عباد الله اسمعوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit on vous a prescrit le jeûne. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Limadha la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la crainte d'Allah est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. La crainte d'Allah, c'est à travers ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala déterminera qui ira au paradis et qui ira en enfer. La crainte d'Allah est l'injonction de tous les prophètes et messagers. La crainte d'Allah est l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute l'humanité. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Il vous a été enjoint, en vous ainsi qu'à ceux qui vous ont précédés, craignez Allah, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, pourquoi? Afin que vous rapprochiez de lui par la crainte d'Allah, par la crainte, at-taqwa. At-taqwa, dans son sens général, ça signifie quoi? Faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et t'écarter de ce qu'il t'a interdit. Le prophète Isa wassalam, parmi les injonctions qu'il donnait, il a dit Ya Mu'adh, ittaqillaha haythuma kunt. Ya Mu'adh, crains Allah où que tu sois. Et haythuma kunt dans la langue arabe, c'est pas aynama kunt, c'est pas seulement crains Allah dans l'endroit dans lequel tu te trouves, c'est crains Allah dans l'endroit et dans l'époque dans laquelle tu te trouves. Crains Allah quelle que soit la situation, crains Allah quel que soit le moment, crains Allah quel que soit le moment, la situation dans laquelle tu peux te trouver, de bien comme de mal, fais preuve de crainte d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais preuve de crainte d'Allah, wallah, il ne te laissera jamais tomber. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque fait preuve de crainte d'Allah, Allah lui donnera une issue favorable et lui donnera sa subsistance de par là où il ne s'y attend pas. Si toi tu fais preuve de crainte d'Allah, Allah Jalla wa Ala sera tout le temps à tes côtés. Il ne te laissera jamais tomber. Wallahu ma'al muttaqin. Car Allah subhanahu wa ta'ala est avec les pieux. Wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Al-Baqarah. Et sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent avec piété. Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec qui? Allah soutient qui? Allah est au service de qui? Allah secourt qui? Ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui l'adorent avec ihsan, ceux qui l'adorent avec bienfaisance. Allah, le prophète Isa wassalam nous dit al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Al-ihsan, qu'est-ce qu'est l'ihsan? C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si toi tu ne vois pas Allah, Allah Jalla lui te voit. Lui voit tes moindres faits et gestes. Lui entend tes paroles que tu tiens en public comme tu tiens en secret. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Allah Jalla te voit. Et Allah subhanahu wa ta'ala voit ta situation pendant Ramadan. Est-ce que Ramadan, ta situation change ou alors est-ce qu'elle reste la même? Ou alors voire même, est-ce qu'elle s'empire? Est-ce que tes nuits deviennent des jours et des jours deviennent des nuits? Ce qui change, c'est quoi? C'est juste sont les repas. Naam, le fait qu'on se réunisse pour les repas de Ramadan, c'est une ni'ma qu'il ne faut pas rejeter. Alhamdulillah. C'est un moyen pour nous réunir. C'est un moyen pour partager. Mais Ramadan n'a pas été prescrit pour ça. Ramadan n'a pas été prescrit seulement pour s'abstenir de manger et de boire. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit Ramadan pour qu'on se rapproche de lui. Le prophète Isa wassalam nous dit celui man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih wal jahl falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui pendant le mois de Ramadan ne délaisse pas qawl az-zur wal 'amal bihi, les paroles mensongères ou alors les paroles haram de manière générale, les actes haram de manière générale. Allah n'a que faire qu'il s'abstienne de manger et de boire. S'abstenir de manger et de boire, ce n'est pas le but principal de ce mois de jeûne. S'abstenir de manger et de boire, c'est plutôt, on va dire, s'abstenir du péché. Ça y est, on est dans le mois de Ramadan. Le mois de l'effort. Le mois de la dépense de soi.
le mois où les portes des cieux sont ouvertes, le mois où Allah Azza wa Jal a enfermé les shayatines, le mois où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi le plus ses serviteurs de l'enfer. Est-ce que tu seras du nombre de ces personnes-là? C'est le mois du jeûne, naam. C'est le mois du Coran, le mois de la lecture, le mois de la compréhension. Ibad Allah. Jusqu'à quand? Ya ummat al-Qur'an. Le premier verset qui vous a été révélé, c'est lequel? On le connaît tous. Iqra. Et comment? Ya ikhwa, on est aussi nombreux, mais on est éloigné de la parole d'Allah. On connaît parmi nous 3, 4, 5 sourates, pas plus. Ibad Allah. On est la communauté du Coran. On est la communauté du Coran. Et le mois de Ramadan a été révélé durant le Coran, a été révélé durant le mois de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Jusqu'à quand tu vas rester sans savoir lire l'arabe? Jusqu'à quand tu vas rester sans lire le Coran une fois dans ta vie en langue arabe? Tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est normal de ne pas savoir lire l'arabe aujourd'hui, avec tous les moyens qu'il y a? Tous les moyens qu'il y a pour apprendre la langue arabe, tu penses que c'est normal encore de bégayer en lisant l'arabe? Abdallah, profite de ce mois-là, car c'est le mois du Coran. C'est le mois où les sahaba, les anciens, les compagnons, terminaient le Coran fréquemment, régulièrement. Certains le terminaient 3 fois, tous les 3 jours. Ils terminaient le Coran tous les 3 jours. D'autres le terminaient chaque nuit, comme l'imam al-Bukhari, terminait le Coran chaque jour. Et la nuit, il terminait le Coran tous les 3 nuits. Ya Abdallah, c'est le mois du Coran. C'est également le mois de la générosité, le mois du partage. Abdallah ibn Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il priait le Maghrib à la mosquée et qu'il se dirigeait chez lui, il ne rentrait pas chez lui illa wa ma'ahu majmu'atun min al-fuqara wal masakin. Il rentrait chez lui avec des gens qui étaient dans le besoin, qui étaient nécessiteux, et il partageait son repas avec eux. Naam ya Abdallah. Peut-être que toi tu ne vas pas partager ce repas-là chez toi, mais dans le monde, partage. Il y a plein d'associations qui aujourd'hui proposent des ruptures de jeûne à 1 euro dans des pays d'Afrique subsaharienne ou dans des pays asiatiques, ou dans lesquels tu peux participer à la rupture de jeûne de certains qui sont dans le besoin. Billah alayk. Pourquoi tu laisses passer ces hasanats-là? Nabi alayhi salatu wa salam, kana ajwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa salam était le plus généreux. Mais là où le prophète alayhi salatu wa salam faisait preuve de plus de générosité, c'était pendant le mois de Ramadan. Ibad Allah, on a des personnes qui sont dans le besoin, on a des personnes qui dorment dehors, quelle que soit leur confession. Toi, sois dans le partage. Tu ne peux pas. Parmi les sagesses de Ramadan, c'est de ressentir la faim justement, de ressentir ce que les autres ressentent au quotidien, de jour comme de nuit. Tu ne peux pas, toi, ressentir la faim sans te dire que dans le monde, il y en a qui ont faim. Et qu'est-ce que tu fais, toi, pour ces personnes-là? C'est censé t'éveiller. C'est pas juste j'ai faim, je vais me préparer un méchant sandwich ce soir et je vais le manger, je vais m'empiffrer, je vais tellement manger qu'après le tarawih, je ne pourrai pas être présent. Ah là, je suis trop mangé là, je suis bourré. Impossible, je me lève là, il faut que je me repose. C'est ça tarawih, c'est ça Ramadan. L'imam Shafi'i rahmahullah a dit, de ma vie, j'ai jamais mangé jusqu'à me rassasier. Quiconque mange jusqu'à se rassasier, ça l'endort pour l'adoration. Ça le fatigue. Et après, il sera plus flemmard, plus paresseux pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que là, on est dans le mois le plus important, le mois du Coran, le mois des prières, le mois du jeûne. Ibad Allah. Il y a également le tarawih. Alhamdulillah. Le prophète alayhi salam dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque prie le tarawih avec foi et conviction, tous ses péchés lui seront pardonnés. À chaque fois que tu pries à la mosquée, du début jusqu'à la fin, chaque nuit tu auras la récompense
de celui qui a passé une nuit entière en prière. Tu ne peux pas passer à côté de ça, ya Abdallah. Tu ne peux pas passer à côté de ça, sachant qu'on doit se faire racheter de tous nos péchés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque venait Ramadan, كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول لهم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. On arrive au mois de Ramadan, un mois béni, et le prophète alayhi salatu wassalam annonçait cette bonne nouvelle-là, la bonne nouvelle du mois de jeûne, sachant que eux, ils avaient pour habitude de jeûner. Pas seulement le lundi, jeudi, pas seulement le 13, 14, 15, pas seulement un jour sur deux. Certains jeûnaient toute leur vie. Aïcha radiyallahu anha, elle jeûnait quasiment toute sa vie. Il n'y a pas un jour qui passait sans qu'elle ne jeûne. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il n'y a pas un jour qui passait sans qu'il ne jeûne. Abdullah ibn Amr ibn al-As, la même chose. Il n'y a pas un jour qui passait sans qu'il ne jeûne. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit alayka bis-sawm fa innahu la mithla lah. Jeûne, multiplie le jeûne, car la récompense du jeûne n'a pas de semblable. La récompense du jeûne n'a pas d'égal. Et il te suffit juste cette parole-là du prophète alayhi salatu wassalam, dans la parole d'Allah jalla ala, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la rétribution. Donc on est dans un mois où il faut multiplier les bonnes actions. Tu ne peux pas rester dans ce mois-là en étant le même que tu étais avant, ou voire pire, en passant tes nuits en regardant des séries et en passant tes journées à dormir. Tu dois te donner un programme de Coran, un programme où tu vas comprendre certains versets, où tu vas te dire, tiens, ce verset-là, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, Allah il s'adresse à toi. Ya ayyuhalladhina amanu. Qu'est-ce qu'Allah est en train de te dire? Ô croyant, normalement c'est censé t'interpeller. Allah est en train de me parler.